Bonjour les artistes, on se retrouve pour le 15e épisode. J'analyse et critique vos photos. Je rappelle que tout le monde peut participer, l'idéal c'est de m'envoyer un RAW et un JPEG retouché. Vous avez les informations dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec la première photo. Elle nous est envoyée par Léo. Il nous dit: je suis amateur en photo, j'ai un petit boîtier Sony A6500 mais j'ai fait l'acquisition d'un objectif Sigma 30 mm f1.4 avec qui je fais mes vidéos de danse. Voici ci-joint une photo de mes vacances dans le Pays Basque. La photo est toute simple, j'ai pris le rétroviseur gauche de ma voiture et on voit un beau paysage. Je trouvais le concept drôle, j'ai juste rajouté un peu de couleur, réglé l'exposition et enfin j'ai rajouté du vignettage pour faire ressortir le paysage dans le rétro. J'ai utilisé le logiciel du Mac déjà installé Photo. Alors effectivement c'est une prise un peu classique mais j'avoue que la tentation est souvent très forte quand on voit un beau paysage dans le rétro de le prendre en photo. Alors moi j'aime bien la photo, je veux dire c'est plutôt bien cadré, on voit bien le paysage, donc l'effet fonctionne bien. Après, moi, alors je te donne un avis évidemment subjectif, je trouve que ça aurait pu être sympa de discerner un peu plus le rétro. Alors, on comprend, évidemment, en plus on voit un bout de la voiture, mais du coup on est sur une focale assez serrée, tout le bord du rétro est très flou. J'aurais été tenté d'avoir un peu plus de contexte, de voir même peut-être une partie du décor autour du rétro, de manière à situer un petit peu plus, bah voilà, l'histoire qui est en train de nous être racontée, parce qu'au final on a quasiment la photo dans son entièreté. Oui, un vignettage assez marqué, mais on est quand même sur une valeur très serrée sur le rétro. Donc finalement, avec cette valeur de plan, il y aurait quasiment plus d'intérêt selon moi à prendre le paysage directement en prise directe sans passer par le rétro. Donc je pense que l'idée est très intéressante, mais moi j'aurais eu envie justement d'établir un petit peu plus de contexte, de comprendre un peu plus ce qui se passe. Et pour ça, il aurait fallu, je pense, de mon avis, une valeur un petit peu plus large. Après, c'est pas simple de prendre ce genre de photos. Côté exposition, pour moi, ça fonctionne bien. Tu aurais même pu augmenter. Alors, je vais afficher les informations. Voilà. Tu aurais pu peut-être augmenter légèrement l'exposition. On voit qu'il y a un tout petit peu de marge au niveau des blancs. Mais autrement, voilà. Pour moi, il n'y a pas d'erreur. Peut-être la température un chouïa froide, mais sinon, ça fonctionne bien. Et puis, au niveau de ta retouche, voilà. Tu as forcé un petit peu le contraste, peut-être la vibrance. Je trouve il y a peut-être un chouïa trop de bleu. À faire attention avec ça. On a un petit peu de bleu qui tire aussi sur du magenta. On a un petit peu de violet là en fond sur les crêtes. Je trouve pas que c'est forcément ce qu'il y a de plus esthétique, mais autrement, voilà, ça fonctionne bien. Et effectivement, tu as forcé le vignettage. Alors là, encore une fois, le fait de forcer le vignettage, eh bien, on reconnaît plus beaucoup le rétro. Alors heureusement, on voit un bout de la voiture. C'est vraiment le seul élément qui nous indique que ça a été pris dans un rétro. Sinon, on aurait vraiment du mal à comprendre l'action. Et voilà, pour moi, c'est vraiment l'élément qui manque. Je trouve que l'idée du rétro, bon certes c'est classique, on l'a un peu tous fait, mais ça reste intéressant, ça peut donner des rendus assez sympas, mais justement je pense que ça peut être intéressant. L'idée c'est de jouer sur la différence de reflet. On a un paysage en prise de vue directe, donc pour ça il faudrait avoir une valeur un peu plus large, et on a un deuxième décor, un deuxième paysage, une deuxième histoire dans le rétro, donc je trouve que c'est là où c'est intéressant d'avoir la superposition. Donc voilà, au niveau de la retouche, j'aurais pas fait beaucoup plus, j'aurais essayé de retrouver un peu plus d'informations justement dans nos tons sombres, tout ce qui entoure le rétro. Donc là j'aurais augmenté un peu l'exposition, descendu voilà les hautes lumières, peut-être augmenter un peu les blancs pour garder du punch, augmenter un peu le contraste, et voilà, moi je serais parti dans l'optique de retrouver des informations pour comprendre vraiment ce qui se passe. Alors tu vois il y avait beaucoup d'ombre, donc j'aurais augmenté un petit peu l'ombre comme ça, et peut-être la clarté, on pourrait même redonner un petit peu de texture, et après on peut se faire plaisir un petit peu avec la correction du voile. J'aurais augmenté légèrement, voilà, peut-être la température, et moi je serais parti sur, voilà, peut-être une couleur un petit peu plus turquoise à ce niveau-là. Je trouve le vert est un petit peu marqué aussi. Après, on peut peut-être l'augmenter légèrement là. Moi, j'aime bien descendre le bleu primaire ici et peut-être augmenter un peu la vibrance ou alors la saturation. Je pense que c'est possible. Et puis voilà, après on peut aller toujours un peu plus loin, mais grosso modo, on va forcer un tout petit peu la saturation, un peu le contraste. Hop, on vérifie qu'on a toutes nos valeurs. Voilà, moi je serais parti un petit peu sur quelque chose comme ça pour vraiment comprendre que le rétro est présent et qu'on comprenne l'action. Personnellement, voilà, encore une fois, j'aurais aimé avoir une valeur un petit peu plus large. En tout cas, encore une fois, ça reste mon avis. Et évidemment, sur ce genre de photo, l'idée est très personnelle. Voilà Léo, bravo encore à toi pour cette belle photo et merci pour ta participation. La photo suivante nous est envoyée par Pascal. Il nous donne les conditions de sa photo. Depuis l'appart où nous étions en vacances, j'ai vu les lumières par la fenêtre
fenêtre et j'ai shooté. Le premier poteau électrique et le mur du bâtiment à droite ne me plaisaient pas, mais je n'ai pas trouvé d'autre solution. Bouger mes fesses n'était pas possible à ce moment-là. Et pour le cadrage, je voulais également la lune. Côté matériel, il a utilisé un Canon 90D, un objectif EFS, l'objectif du kit, le 18-55. Au niveau des exifs, ISO 200, 42 mm, f5 et 1/10 de seconde au niveau de la vitesse. Il nous dit: je me considère comme un débutant, le Canon m'a été en partie offert début août. Avant ça, je prenais mes photos de paysage en manuel avec mon téléphone. Alors j'aime bien l'idée, mais effectivement c'est une scène compliquée, surtout prendre des photos en ville comme ça à partir d'une fenêtre, c'est sûr que c'est très compliqué. Il faut soit être bien en hauteur, avoir une vue dégagée, une vue un peu panoramique. Donc là c'est vrai que la composition est un petit peu compliquée, effectivement le poteau à gauche, tous les câbles un petit peu dans tous les sens, ça complique la lecture de la photo. Pareil, on voit des bouts de toit qui sont un petit peu coupés, qui sont quand même très bas dans la photo. Donc tout ça, ça rend la photo très chargée et du coup on a beaucoup d'informations qui viennent un petit peu cacher et peut-être gâcher le coucher de soleil entre guillemets. Après ça peut être intéressant de prendre pourquoi pas le parti pris d'avoir quelque chose d'assez contrasté, vraiment à contre-jour et d'avoir quasiment aucune information sur ces bâtiments et voilà, d'avoir quelque chose de très sombre pour vraiment n'avoir que des formes. Là ça pourrait être intéressant, mais encore une fois, pour moi il y aurait un peu trop de formes. Donc malheureusement c'est là où ça nous montre, où ça nous dit que un coucher de soleil malheureusement ça ne s'improvise pas, il faut le prévoir un petit peu à l'avance, il faut sortir un peu plus tôt et malheureusement parfois il faut réussir à se déplacer, il faut vraiment chercher le bon angle de prise de vue et c'est là où la photo peut devenir compliquée quand on n'a pas beaucoup d'espace pour se déplacer. Mais c'est aussi là tout l'intérêt et le travail de photographe. Quand la composition est compliquée, c'est à nous de trouver un point de vue différent, peut-être de mettre une amorce de fenêtre pour camoufler, cacher un petit peu le poteau de gauche, peut-être changer la focale, essayer un zoom différent. C'est à nous de travailler un petit peu ça. Après le paysage en soi est très joli, Là on est plutôt sur la fin d'un coucher de soleil, je pense qu'il a passé l'horizon, on est plutôt à l'heure bleue et on a aussi une belle lune. Donc le contexte est intéressant, mais là effectivement la scène est très compliquée et puis surtout c'est difficile d'avoir à la fois la lune et le coucher de soleil. D'ailleurs le soleil est un peu caché derrière la maison, donc voilà, on a des informations intéressantes, mais je pense que une valeur de plan différente, un point de vue différent, voire carrément il aurait fallu peut-être se déplacer, sortir de la maison, essayer de prendre un point de vue un peu plus en contre-plongée, voilà, je pense que parfois quand il n'y a pas les bonnes conditions, parfois il vaut mieux ne pas prendre la photo et essayer de chercher, de trouver le bon endroit pour mettre en valeur notre idée et notre intention. Au niveau de sa retouche, il est resté sur quelque chose d'assez léger, il a réaugmenté un peu peut-être l'exposition, un petit peu les ombres, un peu les blancs, donc voilà, ça reste assez léger. Alors après, voilà, on doit être quand même au niveau de l'heure bleue, donc on a quelque chose quand même de très froid. Au niveau de la température, dans les bâtiments, on a beaucoup de bleu. Peut-être qu'on aurait pu essayer de calmer un petit peu cette teinte. Je vais regarder. Alors moi, voilà, j'aurais pas fait énormément de choses. Là, c'est compliqué comme scène. J'aurais augmenté un peu le contraste, augmenté un petit peu l'exposition, descendu un peu les hautes lumières. Ensuite, on aurait le choix, soit augmenter les ombres, mais je pense que là, c'est pas bien intéressant. Moi, je serais parti plutôt justement pour camoufler un petit peu le bâtiment, pour avoir, voilà, un petit peu des ombres chinoises comme ça et redonner un peu plus de force à l'arrière-plan. C'est vraiment plutôt ça qui nous intéresse. Au niveau de la clarté, peut-être le renforcer très légèrement, mais il n'y a pas grand chose à faire. Au niveau de la température, bon là il n'y a pas grand chose parce que sinon ça va dénaturer un peu l'image. Après peut-être que j'aurais, voilà, rajouter un tout petit peu de turquoise et éventuellement on peut augmenter la vibrance, voilà, si on veut augmenter légèrement sans trop forcer les hautes saturations, quelque chose comme ça. Et peut-être que dans mes tons sombres, j'aurais essayé de calmer un petit peu le bleu en essayant de mettre peut-être un chouïa de jaune et de green, voilà, très légèrement. Bon là ça se remarque pas énormément. Au niveau du bleu, non, il est dans le ciel, donc voilà, j'aurais fait quelque chose d'assez léger comme ça c'est le RAW et ça c'est ma retouche, mais on est assez proche de ce qu'il a fait. Voilà Pascal, un grand merci pour ta participation et pour cette belle photo. Bon courage à toi, amuse-toi bien avec le 90D. Alors la photo suivante nous est envoyée par Anthony. Il nous dit salut, j'ai pris cette photo du pendule de Foucault au musée du temps de Besançon lors des journées du patrimoine. C'est une pose longue d'1 seconde prise avec mon OnePlus 3 en mode manuel. Le développement a été fait sur Lightroom classique et j'ai ajouté un léger flou gaussien sur Photoshop pour diriger l'œil sur le balancier en mouvement. Je commence la photographie et le développement sur Lightroom depuis 2 ou 3 mois. Au niveau des exifs, on voit bien 1 seconde de temps de pause, f2 en ouverture et ISO 100. Alors ça peut être une photo assez intéressante, en tout cas l'objet est assez atypique, il y a un
un petit projecteur, voilà, qui donne un petit peu de reflet, qui donne un petit peu de contraste. Donc il y a des éléments assez intéressants. Après, c'est sûr que c'est jamais évident de prendre ce genre d'objet dans un musée. Je vais passer directement sur sa retouche. Je trouve que voilà, il est passé sur du 16/9, donc un format beaucoup plus large, et je trouve que ça fonctionne mieux. Il a enlevé la partie supérieure, il y avait un petit peu trop d'espace. Il a fait le choix aussi de ne pas faire apparaître le projecteur. Il a forcé un petit peu sur le vignettage. C'est pas inintéressant, peut-être un tout petit peu trop marqué à mon sens, mais j'aime bien quand même l'idée parce que ça rajoute un petit peu de mystère à la photo, et le regard vient vraiment se concentrer au centre de cette composition. Alors après, voilà, la photo fonctionne, on se questionne, mais je trouve que on a du mal à se plonger un petit peu dans le sujet, dans l'histoire, voilà, qui nous est racontée. Alors peut-être que les pros, les passionnés d'horloge, de pendule, eux comprennent bien tout ce qui se passe, mais pour moi, voilà, l'histoire est un petit peu compliquée. C'est vrai qu'il y a un peu un espace vide au centre, voilà, il y a moins de choses visuellement, moins de textures, donc c'est un peu plus compliqué. En tout cas, là, je donne vraiment mon avis subjectif. J'ai un peu plus de mal à me plonger dans l'histoire de la photo. Après, voilà, visuellement, il se passe des choses intéressantes. On a des textures, des formes assez surprenantes, assez atypiques, donc on voit pas ça tous les jours. Donc ça, c'est intéressant, ça attire le regard. Alors après, peut-être qu'au niveau du point de vue, sur la composition, on peut justement jouer sur le fait de ne pas reconnaître, de ne pas trop comprendre ce qui se passe. Donc peut-être qu'on peut essayer de se rapprocher. Alors je sais pas après au niveau de la distance minimale de mise au point ce que ça donne, mais peut-être qu'on aurait pu être très très proche de toutes ces textures pour essayer d'interpeller, d'accentuer encore plus le mystère, ou alors avoir un point de vue totalement en plongée, être vraiment de face à la perpendiculaire, voilà, par rapport à l'horloge. Voilà, là c'est vraiment 100% mon avis. Autrement, la photo fonctionne bien, il n'y avait pas vraiment de problème d'exposition, et puis il faut pas oublier que c'est une photo qui a été prise au smartphone, donc bravo à toi Anthony, c'est quand même une belle photo, c'était pas simple, et puis d'avoir fait ça au smartphone, c'est plutôt réussi, je trouve. Alors la photo suivante nous est envoyée par Les Bouloches Adventures, ils ont une chaîne YouTube. Il nous dit: voilà, ma femme et moi faisons beaucoup de photos et vidéos, nous aimerions avoir un avis d'expert, évidemment entre guillemets, un expert, sur nos travaux, c'est pourquoi nous tentons notre chance. Alors il avait pas d'euro, il avait juste un JPEG, mais on va dire que ça fonctionne également, surtout qu'il a mis un JPEG avant retouche et après retouche, donc c'est ça moi qui m'intéresse. Donc on est sur du portrait, c'est toujours très agréable de voir vos créations sur du portrait. Alors au niveau des exifs, bon là je sais pas exactement quelle caméra il utilisait, c'est peut-être un boîtier Sony. Il est avec un 50 mm f1.4, il est à 1/2 millième de vitesse f4 et ISO 100. Donc au niveau de l'exposition, on est pas mal. Je pense qu'il y avait un tout petit peu de marge, tu vois, je pense que tu aurais pu même exposer un tout petit peu au-dessus pour voilà, être sûr de ne pas perdre dans les tons sombres, mais là en extérieur il n'y avait pas l'air d'avoir trop de problèmes et on dirait qu'il n'a rien écrété, toutes les informations sont dans la plage, donc c'est très bien. Il est à 1/2 millième, donc à main levée c'est toujours bien d'avoir une vitesse un peu plus marquée. Alors au niveau de la photo, déjà j'aime beaucoup le modèle, beaucoup l'attitude, le regard, l'expression, le positionnement, c'est fort, c'est très intense, elle regarde droit dans l'objectif et on a une partie du visage qui est cachée par les cheveux, donc ça fonctionne bien au niveau de l'expression. Alors là, elle a un vêtement qui est pas facile à porter, en tout cas en termes de couleur, j'entends bien hein, en photo, surtout on dirait que ça prend bien les reflets, il y a pas mal de brillance. Bon, pour moi ça fonctionne, mais c'est vrai que on va avoir forcément un niveau de saturation sur ce vêtement qui va un petit peu dénoter entre guillemets par rapport à l'arrière-plan. Alors par rapport à la composition, il est sur une valeur de plan, j'ai l'impression au niveau de la taille, c'est pas mal, mais je me dis que c'est peut-être un tout petit peu large. On a une belle expression de visage qui est assez forte, assez intense, et je me dis que pour renforcer cette expression, ça aurait pu être accentué par une valeur un petit peu plus resserrée, peut-être un plan poitrine à partir de là, voire un gros plan vraiment encore plus serré sur le modèle, ou alors à l'inverse, peut-être un petit peu plus large pour voir un peu plus du modèle et puis pour révéler un peu plus le paysage, le décor, le contexte de la photo. Sinon, alors là j'ai pas la date, je vais voir si je peux afficher la date, si je passe sur les informations 1, donc là samedi 02, donc à 16h, voilà, donc je sais pas si c'est le temps exact de la prise de vue, mais on a un soleil qui est encore assez haut dans le ciel, donc évidemment à ce temps de la journée c'est toujours compliqué d'avoir une belle lumière bien contrastée, un petit peu plus chaude. Là on sent que c'est un peu plus direct, un peu plus dur, mais voilà.
En soi, ça fonctionne. Alors moi, dans la composition, ce qui me dérange un tout petit peu, finalement, c'est le bord de falaise derrière la tête et le rocher. Je pense que c'est un rocher, voilà, juste derrière, un peu jaune. Tout simplement parce que ça attire le regard et ça casse un petit peu la continuité du décor. Je pense que là, pour cette photo, pour que ça ressorte bien, il faut avoir quelque chose de vraiment très simple. Et en fait, c'est ce qui se passe sur la gauche. On a un ciel bien dégagé, un sable pareil, assez uni. Donc moi, j'aurais voulu avoir ce qui se passe à gauche, mais également avoir la continuité à droite pour pas avoir un bout de falaise et puis un bout de rocher. En plus, il est jaune, donc on introduit une autre teinte dans la photo. Donc ça vient complexifier un petit peu, je trouve, le portrait. Donc ça aurait pas demandé grand chose, juste par exemple, déjà de bouger un petit peu le modèle plus en avant et de désaxer peut-être un petit peu la caméra sur la droite, et de cette manière on aurait eu un beau fond bien dégagé et automatiquement le sujet est détouré et ressort bien naturellement. Donc voilà, pour moi, à part ça, c'est plutôt une belle photo. Je pense qu'on aurait même pu peut-être centrer un tout petit peu plus. Alors l'œil est centré, mais je pense que ça aurait été peut-être bien de centrer le visage, voilà, pour vraiment, parce que là clairement on a une petite profondeur de champ, donc le décor c'est pas ce qui est mis en avant, là c'est vraiment le sujet, donc pour ça il faut pas hésiter, on centre bien le sujet, le regard. Alors au niveau de la retouche, là c'est bien, il est resté sur quelque chose d'assez subtil, il a principalement renforcé, voilà, un peu les couleurs, la vibrance, la saturation, un peu de contraste, peut-être légèrement les blancs, mais autrement voilà, il est resté sur quelque chose de simple. Donc voilà, très bon boulot. Alors moi j'aurais pas fait beaucoup plus, je serais peut-être passé en 4/5. Voilà, quelque part par là, j'aurais peut-être essayé de recadrer un tout petit peu plus centré comme ça, on s'axe un peu comme ça. Voilà, je serais peut-être parti, hop, je peux même recadrer un peu comme ça, sur un portrait comme ça. J'aurais tout de suite, moi, tu vois, enlevé un petit peu de jaune. Le jaune, principalement, il y en a un petit peu sur le sable, mais il y en a surtout sur le rocher et la falaise. Donc là, je vais pas l'enlever à 0, évidemment, ça pourrait faire bizarre, mais je vais quand même le diminuer pas mal. Ensuite, effectivement, on peut remettre du contraste, il y a un peu de marge. Très légèrement, on augmente les ombres, on peut augmenter un peu les noirs. La clarté, peut-être un chouïa, mais je pense pas qu'il y en ait trop besoin. La photo fonctionne bien, je vais descendre très légèrement les hautes lumières et voilà, on peut forcer un petit peu les blancs, je pense. Donc là, on est sur quelque chose comme ça d'assez subtil, pas trop compliqué. On pourrait peut-être même forcer un tout petit peu, voilà, l'exposition. Après, encore une fois, au niveau des couleurs, il y a plein de possibilités. Je serais peut-être même parti sur un très léger bleu turquoise. Hop, un peu comme ça, avec des oranges qui ressortent un peu plus. C'est assez léger. Et par contre, j'aurais essayé de voir si on peut pas faire quelque chose sur le vêtement. On a évidemment beaucoup de magenta, ok, et on a du rouge. Du coup, j'aurais essayé peut-être de diminuer légèrement le magenta pour le protéger. Même chose avec le rouge, très légèrement, bien qu'il y en a un peu partout. Et est-ce qu'il y a du violet? Il n'y a pas l'air d'avoir trop de violet. Et moi, après, j'aurais peut-être modifié la teinte du magenta et j'aurais essayé de l'envoyer un peu plus sur un rouge plus uni. Parce que le truc, c'est que là, on a un peu plusieurs nuances. On a du magenta qui tend un peu sur le violet, un peu de rouge ici. Donc moi, j'aurais essayé de simplifier la chose avec peut-être une couleur comme ça. Alors peut-être qu'on change un petit peu la couleur naturelle du vêtement, mais si c'est pour avoir une lecture un peu plus simple, un peu plus facile, moi personnellement c'est des choses que j'hésite pas à faire. Et puis après on peut toujours se faire plaisir, pourquoi pas réchauffer légèrement nos jaunes, très légèrement les tons foncés et remettre un petit punch peut-être légèrement au niveau des tons moyens, et puis après je pense qu'on a quand même de la marge. Voilà, alors là on a le choix, vibrance, saturation, on peut mettre un petit peu des deux, mais du coup si on veut éviter justement d'augmenter tout ce qui est déjà très saturé, c'est-à-dire le vêtement, eh bien on va plutôt agir sur la vibrance, comme ça on fait ressortir un peu le ciel et quelque chose comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin, un peu de clarté. Après si on veut, je vais augmenter un peu la clarté, si on veut on peut toujours passer un coup de pinceau assez rapide sur le visage de notre sujet, et par exemple on peut descendre un tout petit peu la clarté, ça permet d'adoucir un petit peu les traits, adoucir un petit peu les brillances, et surtout là comme on est avec un soleil direct, ça fait pas de mal. Donc évidemment faut pas partir sur quelque chose de surnaturel, mais très léger, voilà, quelque chose comme ça. Et j'aurais peut-être fini, parce que je pense qu'on a de la marge, un peu avec nos blancs, voilà, quelque chose comme ça, on renforce. Donc voilà, moi je serais parti là-dessus, ça c'est l'euro, et ça c'est ma retouche, et ça c'est sa retouche. Donc voilà, merci à vous deux pour cette belle photo, merci pour votre participation.
Alors ensuite, on a une photo qui nous est envoyée par Brian. Voilà, ça a été prise avec un Canon EOS M100. Il n'y a pas trop de description, de note d'intention. Il est au 32 mm avec un zoom 15 à 45 et un 1/125e f5 et ISO 250. Alors du coup, là, ça aurait été intéressant d'avoir une petite note d'intention pour savoir voilà quel était l'objectif, quelle était l'idée de cette photo, qu'est-ce que tu voulais faire ressortir. Bon, évidemment, le sujet ressort un petit peu naturellement. Alors je sais pas si c'est pour une cabane pour oiseaux, j'imagine, mais ça pourrait être autre chose. En tout cas, c'est pas mal. Alors, faire attention à l'exposition, tu vois, là, hein, tu as perdu un petit peu des informations dans les blancs et tu avais vraiment de la marge, là, pour le coup. Donc, pour ça, il suffit d'augmenter un petit peu la vitesse, par exemple, ça aurait été une possibilité, ou descendre les ISO de manière à être plutôt sur quelque chose comme ça. Ça peut paraître un petit peu sombre sur l'écran LCD, mais quand on fait de la photo, et surtout en RAW, l'idée, c'est de bien exposer, hein, toujours protéger nos hautes lumières pour pouvoir retrouver un maximum d'informations ensuite au développement. Alors après, encore une fois, l'idée c'est de savoir quel est le sujet, qu'est-ce que tu veux nous montrer. Si c'est une cabane pour oiseaux, peut-être que c'est intéressant d'essayer d'attendre, voilà, justement qu'il y ait un animal sur la petite mangeoire, la cabane, ou si c'est autre chose, bah, il faut essayer peut-être de donner plus d'éléments pour faire ressortir l'objet, tout simplement pour comprendre la photo. Parce que sinon c'est un peu basique, tu vois, tu nous montres des choses, c'est intéressant, mais on manque un petit peu d'informations, et ça évidemment c'est le boulot du photographe. Alors au niveau de la retouche, tu es parti sur un format un tout petit peu plus resserré, alors peut-être que c'est le format story pour Insta. Alors du coup c'est vrai que là on a un format un petit peu compliqué, moi j'aurais plus vu du paysage ou alors un format un peu plus resserré, 4:5 ou un format carré. Après le développement en soi est bien, hein, tu as descendu un peu ton exposition ou alors les hautes lumières, tu as pas mal augmenté le contraste, tu as réaugmenté les couleurs, la vibrance, la saturation. Donc il y a un développement et là-dessus il n'y a pas de problème, mais encore une fois voilà, pour moi vraiment le plus important dans une photo c'est comprendre son contexte, comprendre l'objectif, comprendre ce qui nous est raconté à l'écran. Donc voilà, je pense que ça c'est très important de le travailler. Après si c'était juste essayer entre guillemets de faire une belle photo ou de travailler un petit peu la technique, ça je peux le comprendre également. Alors là justement je pense ça aurait pu être bien peut-être d'avoir une valeur plus resserrée, peut-être essayer de trouver un angle différent parce que là derrière on a pas mal de choses, on a un arbre, des branches, du feuillage derrière, il y a pas mal de choses et du coup la lecture est compliquée. Comme tu es limité au niveau de l'ouverture de ton objectif, bah, il faut essayer d'agir sur les autres paramètres, c'est-à-dire soit se rapprocher du sujet, essayer de l'isoler, augmenter la focale pour qu'il y ait un peu plus de compression avec l'arrière-plan et peut-être essayer de trouver un angle différent, peut-être essayer d'avoir le soleil en contre-jour, ça peut être sympa, voilà, de tourner un petit peu autour de la cabane et finalement de voir quel est l'angle le plus intéressant en termes de composition, de cadrage et de lumière. En tout cas voilà, merci à toi Brian pour ta participation. Alors la photo suivante est prise par Simon, il nous dit la photo est prise dans un lieu très spécial et vraiment cinématographique, dans une ancienne salle de bain, prise à l'argentique Minolta SLT1 avec une pellicule extra de Fujifilm. Alors j'ai pris cette photo parce que justement je la trouvais très intéressante et effectivement j'aime beaucoup cette ambiance, on a ce look cinéma qui ressort. Alors moi je travaille pas du tout en argentique donc je pourrais pas trop analyser cet aspect. Pour moi ce qui ressort et ce que j'aime beaucoup dans cette photo c'est à la fois la composition mais c'est surtout ce qui se passe à l'écran, c'est le contexte, le décor, la scène. On se pose des questions, on comprend pas tout mais voilà on a une scène, on arrive en plein milieu d'une histoire, il y a une action, ça interpelle, on voit bien nos sujets. Alors j'aime bien aussi le fait qu'on discerne pas trop le visage de cette personne. Alors ça aurait pu être intéressant peut-être aussi d'apercevoir son visage dans le reflet ou inversement prendre là comme c'est le parti pris de ne pas trop le discerner, de pas avoir le reflet. Alors moi ça me fait penser un peu au mouvement de la nouvelle vague à du Truffaut où on avait voilà cette volonté un petit peu de casser les codes, d'avoir quelque chose de beaucoup plus naturel, d'avoir du vécu, des sensations et vraiment cette volonté un peu de casser les codes de ce qui existait précédemment. Et j'aime beaucoup évidemment ce look un peu jaune, cette température très très chaude. Voilà, il y a une vraie ambiance sur cette photo, donc moi j'aime beaucoup ça. Après au niveau de la composition, je pense qu'on peut ajuster 2-3 choses. Par exemple sur le côté on a un petite forme noire là qui apparaît, ça interpelle un peu trop le regard, je pense qu'on pourrait s'en débarrasser. Peut-être qu'on aurait pu centrer un tout petit peu plus le sujet, peut-être redonner un peu plus d'espace sur la gauche. Après l'idée j'imagine c'était de garder aussi de l'espace un peu devant la ligne de regard, je pense qu'il voulait aussi garder un petit peu les tubes LED là au-dessus, donc je comprends
peu les choix. Après, encore une fois, sur ce genre de scène, voilà, c'est très subjectif et puis surtout, il y a plein de possibilités. On aurait pu être beaucoup plus loin, beaucoup plus large, beaucoup plus resserré, peut-être jouer un petit peu en amorce et avoir son visage dans la vitre. Il y aurait plein de possibilités et on pourrait vraiment faire une petite scène, que ça soit sous forme de roman photo ou même filmé dans ce décor. Alors après, il y a l'horizon qui est un petit peu penché. Si on regarde les lignes, ça tombe un petit peu. Encore une fois, voilà, moi pour cette ambiance, pour ce genre de photo prise sur le vif, ça me choque pas du tout. Et puis justement, ce qui est intéressant, c'est que toutes les lignes pointent un petit peu dans la direction de nos deux personnages. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est très visuel, il y a quasiment pas de flou d'arrière-plan. On a vraiment une grande profondeur de champ et pourtant la scène est vraiment facile à lire. Et c'est ça que j'aime bien dans ces photos, parce que là, on a du contexte, on a un décor qui parle et tous les éléments ont l'air d'être à leur place. Alors justement, là, ça aurait été intéressant d'avoir un peu plus d'infos de la part du photographe sur l'objectif de cette photo, ce qu'ils étaient en train de faire. Mais justement, je trouve que c'est l'élément fort de cette photo, parce que vraiment, on est attiré, on a envie de se poser des questions, on a envie de comprendre ce qui se passe et on a envie de connaître l'histoire. Donc voilà, merci à toi, Simon, pour cette très belle photo. Bravo aux acteurs et merci pour ta participation. Alors, on attaque la dernière photo. Elle nous est envoyée par Mathis. Il nous dit il a 15 ans, il habite au Québec. C'est une photo qu'il a prise à Tadoussac au Québec lors d'un voyage cet été. Lors de mon séjour, la brume était si présente sur le fleuve Saint-Laurent qu'on pouvait difficilement y distinguer l'horizon. Dès que j'ai vu ce bateau dans le brouillard, je savais que je voulais le prendre en photo. Je voulais vraiment transmettre le sentiment de rêve que moi et ma famille avons vécu durant cette semaine magique. Nous sommes restés quelques jours et je considère que c'est l'une de mes plus belles photos de ce voyage. Donc il l'a prise avec un Canon SL3, donc avec le 1855 f5.6 et il a retouché la photo à l'aide de Photoshop. Alors c'est un classique, mais ça marche toujours bien. On a un beau bateau, un voilier sur le fleuve. En plus, c'est vrai qu'il y a une atmosphère. On a un brouillard là qui s'installe ou qui commence à s'installer. Alors le problème du brouillard, effectivement, c'est que ça crée pas mal de voiles. On va manquer un peu de contraste, on va manquer un petit peu de lumière. Ça se voit hein, sur la plage dynamique. On a vraiment des informations que au niveau des gammas, que sur les tons moyens. Mais c'est pas forcément un problème. Le plus important, c'est bien de protéger ces hautes lumières. Et ensuite, en développement, c'est à ça que ça sert. On va pouvoir retravailler notre plage dynamique. Alors j'ai l'impression que l'horizon est un tout petit peu penché, vraiment légèrement, donc ça peut s'ajuster assez facilement. Je pense que tu aurais pu descendre un petit peu la vitesse parce que tu vois, tu manques un petit peu d'exposition. Tu aurais pu, voilà, être un petit peu plus haut. Alors je sais que par brouillard c'est difficile sur l'écran LCD, on a toujours peur de surexposer, mais là quand même tu avais un petit peu de marge. Mais bon, dans tous les cas, on n'a pas non plus écrété des informations dans les tons sombres et les tons noirs, donc ça c'est bien. Et puis sinon, après, effectivement, tout repose sur la composition, le cadrage. Ça aurait pu être intéressant aussi d'avoir, je pense, un plan paysage pour vraiment isoler le bateau dans cette mer de brouillard. Je pense que ça aurait pu être sympa. Bon là, le bateau est à l'arrêt, donc lui, il va pas bouger. Le seul moyen de faire évoluer la composition, c'est de se déplacer. Donc là, derrière, on a un peu de contexte, un bout de forêt, un bout de digue, comme ça. Donc ça, c'est au choix. Comme c'est dans le brouillard, c'est pas trop voyant. La ligne peut être intéressante. On va dire que ça vient un petit peu trancher en deux le bateau. Donc dans tous les cas, l'œil est attiré au centre. Après, moi, j'aime beaucoup le genre d'image où tu distingues quasiment plus l'horizon et il y a vraiment juste le bateau en contraste avec un ciel très blanc, une mer très blanche avec beaucoup de brouillard. Ça aurait pu être aussi une possibilité. Mais autrement, ça fonctionne. Alors, l'idéal aussi, ça aurait été peut-être de nettoyer un petit peu l'avant-plan. Alors, quand je dis nettoyer, c'est soit de se déplacer pour essayer de pas avoir ces petits bouts d'herbe, d'algues à l'avant-plan parce que ça attire un peu le regard et ça apporte pas forcément grand chose, je trouve, sur la photo. Alors voici sa retouche, on a une belle différence, on retrouve un petit peu de couleurs, il y a beaucoup plus de contraste, beaucoup plus de blanc, ça se voit hein, sur la plage, donc ça c'est bien, il a bien retravaillé. On a aussi une sorte de bleu, alors je sais pas si ça a été rajouté ou si ça a été en augmentant le blanc, l'exposition c'est arrivé tout seul. Je trouve juste que le vignettage est un petit peu marqué, c'est vrai que c'est très tentant, on se dit voilà, pour vraiment faire ressortir le bateau, mais là franchement c'est un petit peu marqué parce que du coup on a vraiment un petit point blanc au milieu qui ressort, on a presque l'impression qu'il y a eu un coup de pinceau ou un masque radial au centre, donc ça révèle un petit peu trop le développement, un peu trop la retouche à mon goût, mais à part ça tu as bien retravaillé le contraste, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Alors je sais pas si tu as corrigé le voile, tu as mis de la correction du voile, mais du coup peut-être qu'on a des noirs un petit peu trop présents, en tout cas on pourrait perdre un petit peu l'ambiance un peu mystérieuse qu'on avait sur la première image, mais voilà, à part ça, je trouve que c'est plutôt réussi et puis on dirait que tu as bien rehaussé l'horizon. Donc ça, bien vu, c'est une bonne chose. Alors moi, ce que j'aurais fait, je vais essayer de vous montrer rapidement, on va faire une petite copie. Moi, je pense que je serais parti sur
un format voilà un peu plus resserré, peut-être du 4:5. On va tout de suite essayer de rehausser un petit peu l'horizon, quelque chose comme ça, on est pas mal. J'aurais peut-être essayé, hop, un tout petit peu par là, comme ça. Ensuite, j'aurais mis du contraste, j'aurais augmenté l'exposition, j'aurais diminué un petit peu les hautes lumières. Il manque pas mal de blanc, donc on va agir aussi là-dessus. On peut peut-être mettre un peu de clarté. Alors là, c'est là un petit peu où on a le choix de partir dans deux sens. Soit on augmente un peu l'effet de brouillard, on va diminuer justement, on va augmenter, enfin on diminue la correction de voile et parallèlement on va augmenter le contraste et peut-être augmenter les blancs pour avoir quelque chose d'un petit peu mystérieux, un peu nuageux comme ça. Mais ce qui est compliqué après, c'est de garder quand même une certaine force dans les basses lumières. Donc on peut le faire un peu comme ça peut-être. Voilà, peut-être quelque chose comme ça, c'est pas trop mal. Je vais essayer de voir, hop. Alors là, ce qui est difficile, c'est après de garder des informations dans le ciel, dans ce qui se passe au-dessus. Alors peut-être qu'on aurait pu aussi, on va essayer par exemple un dégradé linéaire, voir si je le fais comme ça et que j'augmente la correction du voile, est-ce qu'on peut retrouver... Alors on retrouve un peu d'informations, mais le truc c'est qu'après, on va avoir un peu de bleu qui ressort. Donc peut-être que j'aurais essayé de le faire comme ça, mais... j'aurais très légèrement descendu un peu la saturation. Peut-être un peu comme ça, mais je suis pas sûr que c'est bien utile. Je vais l'enlever pour l'instant. Donc voilà, là l'idée ça serait de rester au plus proche de ce qu'il y avait sur le RAW, d'avoir quelque chose de quand même assez blanc. Donc à la limite, j'aimerais même désaturer un petit peu le peu de bleu qu'il pouvait avoir. Donc là par exemple avec le bleu primaire, on peut le faire de cette façon. On pourrait réaugmenter un petit peu le contraste, ça c'est pas un problème. Pourquoi pas pousser un petit peu le blanc, mais bien faire attention à quand même ne pas avoir trop de haute lumière. Et ensuite, voilà, il y a le choix, soit on continue d'augmenter, de diminuer la correction du voile, pourquoi pas. On va perdre un petit peu la terre derrière, l'horizon. Alors on peut toujours continuer. Alors on peut préserver un petit peu nos tons sombres, ça c'est pas un problème. Et puis éventuellement on pourrait après jouer avec la courbe pour essayer d'aller chercher des tons un petit peu plus sombres pour quand même retrouver un petit peu de force. Donc pourquoi pas, on peut le faire légèrement ici, quelque part par là. Voilà, c'est très léger avant-après, mais de cette manière j'aime bien parce que on garde vraiment le côté brumeux de la photo. Alors ce qui est un peu dérangeant, voilà, c'est la partie un peu en dessous. Donc ça, bah voilà, il faudrait essayer juste de le recadrer un peu là. Bon, le bateau va être un petit peu bas, mais pourquoi pas, comme ça moi j'aime beaucoup le rendu, surtout que on a voilà un bateau un petit peu isolé face à une mer de nuages, un ciel très nuageux, beaucoup de brouillard, et ça honnêtement moi ça me plaît plutôt bien. Alors après il y a du choix, hein. Soit on remet la correction du voile, mais voilà, très honnêtement parfois moi j'aime bien prendre le contre-pied et là bah juste augmenter le voile, enfin augmenter, diminuer, voilà je vais y arriver, la correction du voile. Et puis on a le paramètre de clarté. Alors si on augmente la clarté, on va le faire ressortir un peu plus. Moi j'aime bien cet effet un peu brumeux, quitte à avoir une image un peu moins nette, avoir moins de texture. Après on peut toujours voilà préserver de la texture, hein, c'est pas un problème là avec le paramètre. Alors là on est sur un RAW, non on est sur un fichier RAW, donc on a un petit peu de marge. Et très honnêtement j'aurais pas mis de couleur parce que le problème là c'est du blanc. Alors dès qu'on part sur un bleu comme ça paraît un petit peu étrange. Donc moi je serais resté comme ça. À la limite j'aurais même diminué la vibrance. Enfin là c'est juste pour essayer. On aurait pu le faire comme ça pour isoler la couleur, mais voilà, moi ça me choque pas trop. Et je vais voir juste si je hop fais ressortir un tout petit peu plus les tons sombres comme ça. Voilà, moi je serais parti certainement sur quelque chose comme ça. Alors ça c'est sa retouche, c'est très intéressant. Et en fait on avait cette possibilité de partir sur quelque chose de contrasté, on augmente un peu le voile, un peu la clarté. Mais voilà, moi j'aurais peut-être tenté ce parti pris, c'est-à-dire vraiment assumer l'effet désaturé, l'effet brouillard, et juste retravailler un peu la plage dynamique, mais sans trop pousser la chose. Alors après voilà, on peut aussi forcer un petit peu les blancs, pourquoi pas. Théoriquement là on n'a rien écrété, mais bon c'est quand même très marqué. Le problème c'est qu'on perd un peu de texture, mais voilà, on pourrait pourquoi pas se faire un truc comme ça. Là l'idée ça serait de partir sur un high key, on a vraiment une dominance de haute lumière, tu vois, ça vit vraiment sur la droite de l'histogramme, et c'est ça qui pourrait faire l'originalité de cette photo. En tout cas voilà, bravo à toi Mathis pour cette belle photo, merci de nous l'avoir partagée, merci pour ta participation. Voilà les amis pour ce 15e épisode, j'analyse et critique vos photos, j'espère que ça vous a plu, merci pour toutes vos participations, j'ai encore pas mal de photos, ne vous inquiétez pas, hein, si vous me l'avez envoyé, j'ai en principe bien chargé les photos sur mes disques durs et puis vous allez passer dans les prochains épisodes. Et puis enfin, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces photos? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous auriez fait différemment? N'hésitez pas à partager votre expérience, hein, c'est vraiment l'objectif, hein, de pouvoir progresser tous ensemble en développant notre regard et notre point de vue. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra, ciao les artistes!